Bonsoir, mesdames et messieurs. François Trépanier et non pas en compagnie d'Alexandre Baudouin. C'est au tour d'Alexandre d'être parti en voyage en Alaska. Donc, on salue Alex qui, j'imagine, va regarder l'émission en ligne. Belle émission cette semaine. On va parler de boxe, mais juste avant, j'aimerais prendre le temps de féliciter Aurélie Rivard et François Lafrenière, qui sont les grands gagnants, les athlètes de l'année dans le Haut-Richelieu. Ils ont été couronnés le week-end dernier par le Fonds Claude Raymond. François Lafrenière, toute une saison avec les Pirates Maçonnerie Pro Conseil l'année dernière. Et Aurélie Rivard, Aurélie n'a plus besoin de présentation, notre athlète en paranatation qui a remporté le titre d'athlète de l'année. Et félicitations à tous les autres gagnants, dont Justine Morier, qu'on aime beaucoup ici à l'émission. Justine, félicitations. Belle émission cette semaine. On vous parle de boxe avec un gros gala qui aura lieu le 25 mai prochain, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Une première au stade Dupont-Ford. C'est New Era Promotion, une toute nouvelle organisation avec Yann Pellerin, le boxeur qui est en tête de file de l'organisation, avec le groupe également Yvon Michel, qui sont les promoteurs de l'événement, et les frères Gauthier, Marc-André Gauthier et David, qui vont s'occuper du volet amateur. Donc, on en parle spécial complet de boxe avec Marc-André Gauthier et le boxeur Alexis Barrière. Spécial boxe cette semaine à Sport Express avec deux invités qu'on connaît bien et surtout que vous aimez bien. Coach Marc-André Gauthier est avec nous. Salut Marc. Salut François. Et notre champion Alexis Barrière. Salut Alexis. Ça va bien? Ça va bien vous autres? Ouais. Oui. Hey les gars, j'ai eu la chance d'assister à votre gala qui a eu lieu à la fin janvier au complexe. Oui, t'as aimé? À la boîte, c'était vraiment une belle soirée. Ouais. Je vous l'avais dit par la suite. J'aimerais ça qu'on fasse un retour sur cette soirée-là parce qu'Alexis, ça a été l'attraction principale de la soirée. Mais Marc-André, parlons un petit peu des combats qui ont eu lieu. Honnêtement, moi, j'ai été très impressionné par les athlètes que vous entraînez. Ça a bien été. Il y avait des qualifications pour les Jeux du Québec également lors de la soirée. Parle-nous premièrement, comment vous avez aimé l'expérience de ce gala-là à la boîte? Bien, à la boîte, moi, cette salle-là, j'ai déjà combattu là, dans cette salle-là. Je trouve ça, c'est la meilleure salle. C'est petit, c'est familial, puis en même temps, le monde est proche du ring. C'est intime quand même. C'est intime, puis l'ambiance est tout le temps malade là-bas. Quand le monde commence à scander les noms des boxeurs, tout ça, là, moi, je revivais des bons moments. J'avais des flashbacks de mon... Nostalgique. Oui, j'étais nostalgique, c'est ça. J'étais nostalgique de mon passé. J'avais le goût de remettre les gants. Là. Non, c'est vraiment le fun. L'ambiance est malade. Puis j'ai juste eu des bons commentaires. Le monde a trouvé ça écœurant. Non, c'était vraiment super, là. Une belle soirée. Ben, dans le fond, c'est en après-midi. C'était ça ma question. Est-ce que le fait de faire un gala de boxe, puis je vais te poser la question à toi après, dans l'après-midi, avez-vous une différence au niveau de la vente de billets? Ou... la vente de billets, je dirais que ça va toujours selon les combats, l'attraction des combats, tout ça, le nombre. On ne se cachera pas, c'est vraiment les boxeurs amènent leurs amis, leur famille, tout ça, fait que ça devient familial. Puis, tout ça, mais c'est quand les boxeurs, comme un peu plus Alexis, lui, qui va aller chercher du monde, que ils vont juste comme lire les journaux, ils vont dire « Hey, Alexis, j'aimerais ça aller le voir. » Puis c'est du monde qu'on ne connaîtra pas nécessairement. Il va amener un peu plus de monde, comme un petit peu mon frère dans le temps. Puis moi, quand on boxait, ça faisait longtemps qu'on boxait, on amenait du monde un petit peu... Votre fan club était là. Des fois, ça rentrait dans le le complexe Beethoven, puis ça disait hey, « Les gars, on est là pour vous autres. » Puis on les connaissait pas tout le temps. Puis là, c'était le fun. On est de la région, on boxe souvent, tout ça. C'est comme Alexis, lui, il est en finale de ce gala-là, tout ça. Fait que, c'est ça. Mais j'adore la place, puis ça tape les Mais ma question par rapport à l'horaire, oui, on en parle. Les gens aiment ça parce que tu finis le gala, tu peux aller super au restaurant après. Mais vous autres, pour les boxeurs, tu étais sur la carte. De te battre sur une carte, habituellement, tu es habitué de te battre le soir, Est-ce que ça change la routine du boxeur? Bien, personnellement, sur l'équipe nationale, quand on va faire des tournois, souvent, on se bat vers 4-5 heures le soir, tout dépendant. Parce que les tournois, ils commencent le matin, sauf que ça va par catégorie de poids, puis ça finit vers 4-5-6 heures dans les tournois. Fait qu'on est quand même plus habitué dans le volet amateur de se battre à cette heure-là. Fait que pour moi, c'est parfait. J'adore ça, me battre à cette heure-là, plus que le soir, parce que le soir, c'est long. Tu as le temps ton corps, il se repose plus. Avant ton combat, t'attends, c'est plus long. Tandis que là, on arrive là, la pesée est à midi, le gala, il commence. Puis à quoi, 6 heures, je m'avais battu? Ouais, 6 heures. Ouais. C'est ça, puis Je me rappelle, moi, je suis sorti, puis c'était l'heure, là. Bon, on va aller souper un petit peu plus tard, mais quand même, là. Ouais, c'est super. L'ambiance là-dedans, c'était complètement malade. Comme si c'était un show à minuit le soir, là. Puis, c'est ça. Parce que c'est noir, là. C'est ça, c'est l'ambiance. J'essaie de me remémorer un petit peu, puis en même temps, l'ambiance, c'est l'éclairage, tout ça, fait en sorte que tu n'es pas conscient que c'est le jour. Tu sais pas que t'es dans l'après-midi ou... C'est ça, exactement. Tu l'oublies assez vite, là.
Puis le gala, l'ambiance, c'est vraiment... Ça faisait un petit bout que tu t'étais pas battu à Saint-Jean. Écoute, j'ai été impressionné du nombre de personnes qui sont venues, je pense, pour toi en avant. C'était vraiment... C'était axé, ça criait pour Alexis Barrière. Comment tu as aimé l'expérience de revenir te battre devant les tirs? Ah, c'est sûr que c'est toujours le fun. Là. Quand ma musique a embarqué, j'ai un gros frisson. J'étais content là, de voir à quel point que le monde était content de me voir me battre aussi à Saint-Jean. C'est le fun pour moi, mais c'est le fun de voir que les autres apprécient autant que moi de venir me battre dans ma ville. Là. Fait que non, j'ai vraiment aimé ça. Je me rappelle quand il est sorti du ring, il a dit « Calique que j'aime ça me battre chez nous. » Ça me manquait. C'est le feeling. J'étais content parce que je le vois de moins en moins tout ça. Puis là, quand il a dit j'ai hâte de revenir me battre dans ma ville, j'étais content. Reviens quand tu veux. Parle-nous donc un petit peu du combat, Alexis. Oui, tu as remporté le combat. Étais-tu satisfait à la fin de ta performance? Pas vraiment, mais c'était quand même... parce que c'était vraiment un petit ring. Hein. Le ring, il y avait 16. Ça paraissait. Vous étiez tout le temps collés. Oui, c'est ça. Puis nous, on était habitués de se battre dans des rings de 24 pieds intérieurs. Puis c'était 16 pieds, je pense. C'est 14 même. 14 pieds intérieurs. Fait que aussitôt que je reculais, j'étais déjà dans les cordes. Puis lui, il était plus grand, puis le plus gros, il était quasiment 20-30 livres de plus que moi. Fait que c'était brûlant au bout. J'ai réussi à l'avoir à cause de ma vitesse. J'ai fait mal aussi à m'emmener au deuxième round. Mais au troisième round, j'étais brûlé. Là. Ça a commencé à... Quand t'es tout le temps face à face. Mais c'est quoi la stratégie? J'étais justement avec mon collègue et ami Richard Hamel du Canada français, puis on se dit, sont toujours collés, l'arbitre doit vous séparer, vous devez tout le temps... C'est quoi la stratégie dans ce temps-là, justement? C'est utiliser ta vitesse pour te déplacer dans le ring? C'est de toucher avant que l'autre puisse te toucher, puis revenir défensivement, puis après ça, recommencer à... C'est parce que lui, il tombait beaucoup, c'est ça qui est dur, puis un gros gars comme ça qui tombe... À part l'accrocher, j'esquivais souvent, je passais en dessous, mais il y a des fois où quand j'étais dans les cordes, puis là, je le touchais, là, il tombait sur moi. J'ai pas le choix de me coller, d'essayer de me battre un peu, de me tasser, mais c'est ça. C'est la stratégie, c'est le plus vite que tu reviens, le plus vite que tu le touches, lui, plus qu'il va perdre d'énergie, plus ça va être dur pour lui, plus qu'il va essayer de faire des trucs, c'est l'erreur qui embarque. Mais on s'entend qu'au niveau spectacle, pour un spectateur dans la salle... C'est bien. C'est coup pour coup. C'est ça. Vous y alliez... on a eu des gars là, aussi ce soir-là, puis il y a des combats qui... les jambes ont... Écoute, les genoux ont fléchi. Je veux que tu me parles d'Eric Davidson. Écoute, il est rendu à quel âge? Début quarantaine, Eric Davidson? Eric, il est 41, je crois. 41. Il y a eu 41, je pense. Il y a eu 41, Il a impressionné tout le monde dans la salle, Eric Davidson. J'ai eu du plaisir à être dans son coin. J'avais du fun à le voir aller. J'étais comme... il avait l'air à s'amuser à 41 ans. Puis je me suis amusé. Puis j'ai dit, crème, Eric, c'est où tu sors ça? Je capotais, je croyais pas. Il avait fait un combat avant ça. On avait fait dans un autre gala. On avait fait un autre combat où c'est que je le coachais aussi, puis on n'avait pas eu autant de plaisir. Là. Eric n'avait pas de ça, tout ça, puis on s'était pas amusé, il était pas en forme. Puis là, il est arrivé ce combat-là. Il s'est donné. Il est en mission, là. Il est en mission, il est en forme, puis Eric, dans cet état-là, tu sais qu'on a du fun parce que c'est l'Eric des beaux jours. J'ai dit, crème, on dirait que tu as 20 ans. Oui, c'est ça. Puis il bougeait, il revenait, il frappait, puis il se déplaçait. Non, c'était de toute beauté. C'est un gars qui a une belle expérience en sport de combat. Je me rappelle, il faisait du kickboxing avant, puis il était très bon. J'arrête pas de le dire. C'est une légende de Saint-Jean. Il a fait du MMA. Mais tu sais, il a fait les finales partout ce qu'il allait. Il a fait des finales. Il a pris des meilleurs de partout. Il y a des gars qui sont dans le professionnel, qui sont invaincus. Lui, c'est un peu, c'est bon, si vous n'avez pas personne, appelez-moi, je m'en viens. Il disait jamais non. Il y a eu un petit des lacunes au niveau de son encadrement. Puis j'ai dit souvent, toi, avoir été bien encadré avec quelqu'un qui prend soin de toi, là, qui va étape par étape, comme j'ai fait avec lui un petit peu, là, qui connaît un peu le milieu du sport, puis qui peut y aller étape par étape, faire évoluer un athlète. Ce gars-là, il serait rendu où... On ne tournera pas le fer de rappeler pour lui. Non, mais c'est plate à dire, mais il y avait tout pour réussir. Mais je veux dire, puis encore là, il nous donne des performances. Tu vois qu'il le fait par passion aussi. C'est ça. Il est fait pour ça. J'arrête pas de dire. Je l'adore, Eric. Puis j'ai dit, puis je le taquine avec ça. J'ai dit, Eric, c'est notre warrior. On l'appelle. C'est son surnom. Là, je veux que vous me parliez. Je sais pas si tu as eu la chance de la voir, si tu étais dans les vestiaires. La performance de Jonathan Richard, c'était... Je te regardais dans le coin, là. Vous aviez de l'air inquiet. C'était une guerre entre deux gars, comme une bataille de rue. Joe C'est-tu inquiétant pour un coach de voir? On dirait qu'il oublie la technique complètement. Jonathan, il me fait vieillir à tous les combats. Là, puis justement, pas plus tard qu'hier, je parlais à sa copine des réseaux sociaux, puis elle me disait tu l'envoies, elle me narguait un petit peu, elle me disait tu l'envoies encore à la guerre, là, moi je l'amène dans des places plus tranquilles. Plus doux. Là, Jonathan, tout de suite, il répond il dit c'est mon choix, c'est moi qui vais y aller. J'ai dit ben oui, Joe, on y amène des stratégies pour pas qu'il se fasse frapper, qu'il aille à la guerre.
Puis à toutes les fois, il s'en va se mettre le nez dans le trafic. Puis il y en a beaucoup que je trouve que ça commence à... Quand ça commence à frapper, il reste là, puis il se plante les pieds, puis il mélange, puis les deux mains basses. Puis, Marc-André, il est stressé. Il est stressé. Quand ça paraissait, on le voyait dans le coin. Même quand on boxait ensemble, avant, dans mes combats, c'était lui qui était stressé à ma place. J'ai jamais été stressé pour me battre. C'est ma job d'être stressé. Ils sont gros, les gars, puis tu sais, là, faut pas que tu manges de coups de poing. Puis... Moi, je veux pas que ça se touche, mais je veux pas que ça se magane. Attention, il est vraiment bon. Puis à la fin du combat, il était comme, OK, finalement, t'avais raison. C'est beau, c'est correct. Rapidement, il reste une minute à la première partie de l'émission. Je veux que vous me parliez du fils de Dan Fontaine. Oui. Moi, j'ai été vraiment impressionné. Thomas, c'est la relève, là. On Absolument, s'en parle de absolument. Thomas Fontaine. Mais Thomas, justement, il est allé aux Jeux du Québec. Remporté une médaille. Remporté la médaille Par d'or. Par arrêt. Oui, par arrêt. Il l'a arrêté. Oui, c'est ça, par arrêt. C'est mon frère qui est allé là le coacher. C'est David qui l'a coaché avec Marilyn, la mère de Lucas, qui était là aussi, qui a gagné une médaille de bronze. Lui aussi était très bon, là. Il a gagné une médaille de bronze. Très, très... Puis non, c'est ça. Thomas frappe extrêmement solide, explosif. Là, il va être sur ma prochaine carte là, prochainement avec Lucas aussi. Nos deux représentants là, de la Rive-Sud aux Jeux du Québec vont être là. Puis honnêtement, beaucoup d'espoir en eux. C'est des athlètes exemplaires, ils s'entraînent fort, sont disciplinés, sont belle éthiques. belle éthique. Thomas a 15 ans, Lucas a 14 ans, puis des gars à surveiller, là, de la belle relève, ça donne le goût de continuer là, à voir ça évoluer. Là. Puis c'est le fun parce que ils ont des beaux modèles aussi là, autour d'eux. Fait que c'est vraiment... On a une belle relève à Saint-Jean, honnêtement. On a un beau bassin de boxeurs. Je te garde pour la deuxième partie. On va parler du gala New Era qui s'en vient. Alexis, rapidement, dernière question. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, prochainement? Il y a des grosses affaires qui s'en viennent pour moi. Je peux pas vraiment en parler en ce moment, sauf que restez à l'affût parce que ça va vraiment... Ça va popper. Des belles nouvelles. Oui, des belles nouvelles. Ouais. Bien, écoute, on souhaite la meilleure pour la suite. C'est tellement excitant à voir dans le ring. On espère te voir prochainement. Puis Marc-André, on te garde pour la deuxième partie. Il y a un gros gala qui s'en vient le 25 mai, puis on en parle ensemble. Super. Merci, Alexis. Nous sommes de retour à Sport Express pour ce spécial box avec mon ami Marc-André Gauthier. Marc-André, gros gala qui s'en vient du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le 25 mai prochain, on peut voir l'affiche, la série de boxe New Era avec promotion groupe Yvon Michel. Parle-nous un petit peu de cette association-là. Là. Premièrement, qu'est-ce que c'est New Era et qu'est-ce qu'Yvon Michel vient faire dans tout ça? Là? Dans le fond, New Era, c'est parti... par Yann Pellerin. C'est Yann Pellerin qui est là, il est sur l'affiche en arrière. Oui. Il a parti cette association-là avec Groupe Gym pour les boxeurs, mais lui, c'est un gars qui vient des MMA, des arts martiaux mixtes. Absolument, partenaire d'entraînement de Steve Bossé, quand Steve faisait l'entraînement. Oui, j'étais là dans leur entraînement, ça y allait, ça brassait pas mal. Mais non, c'est ça, c'est une super bonne idée. Yann, c'est un gars qui a débuté la boxe professionnelle. C'est un bon athlète. Je pense qu'il a une défaite, mais sinon, il est sur le chemin de la victoire pas mal. Mais longue feuille de route, Yann Pellerin, là, dans les sports de combat, ça fait longtemps qu'on en entend parler. Oui, c'est ça. Puis il aime ça. Il sourit souvent dans ses combats. Là. Puis, il aime... Il a du plaisir. C'est ça, il aime boxer, tout ça. Puis je pense que, ça va même au-delà de ses espérances, ses attentes à lui. Mais c'est ça, il a parti ça. Puis honnêtement, il va chercher beaucoup d'athlètes. Puis il fait boxer le monde. Je trouve ça super comme idée, tout ça. Puis d'avoir parti son organisation là, à lui. Là, puis... Parce que là, quand on regarde l'affiche, il y a des noms comme Jean-Michel Bolivar, Francis Lafrenière, qui sont des boxeurs très populaires au Québec. Qu'est-ce qui fait que c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu, tout ça, le 25 mai? Pourquoi c'est notre ville, Saint-Jean, qui est ressortie? Bien, parce qu'on est une ville de boxe. Honnêtement, c'est... Grâce à vous, beaucoup. Là, on va vous lancer des fleurs, mais les frères Gauthier, vous êtes... tant mieux si c'est ça. Merci. Mais en tout cas, moi, je trippe, dans le fond, d'avoir un gala professionnel amateur aussi. Parce que j'ai un volet amateur qui commence à 11h le matin jusqu'à 4h l'après-midi. Parce qu'on a une petite pause, puis là, tout le volet professionnel continue là, en soirée. Là, fait que ça va être vraiment là, une grosse journée de boxe. Moi, ça, c'est une journée comme je les aime. C'est sûr que c'est beaucoup de travail. Là. À la fin, je risque de me coucher tout de suite après le gala. Je vais me coucher. C'est épuisant, là, coacher, tout ça. Mais vraiment, là, les amateurs de boxe vont être vraiment servis. Tu es en charge pas mal du côté amateur. Parle-nous un petit peu. Est-ce qu'il y a des noms qu'on connaît ici à Saint-Jean-sur-Richelieu qui vont être sur la carte
cartes qu'on va pouvoir Oui, l'encourager. j'ai Eric Davidson, notre warrior, notre légende à On a Saint-Jean. parlé en première partie de l'émission. Oui, c'est ça qu'on a parlé, qui va être sur la carte en amateur. Parce que malheureusement, il devait faire un début professionnel. Il voulait faire vivre l'expérience du professionnel. Eric qui nous a sorti des performances à ses derniers combats amateurs, à son dernier combat. Puis là, on lui a offert... j'ai parlé avec lui, on lui a offert un combat pro. Il a dit oui, j'embarque. On s'en allait prendre un gars de Magog, Patrick Lafleur de Magog, un gars des arts martiaux mixtes qui a déjà du professionnel lui aussi, de fait. Puis en boxe. Puis Eric a dit oui, il a sauté sur l'occasion, puis tout ça. Puis là, on s'entraînait pour ça. Mais là, toute l'étape des tests médicaux, tout ça, a ralenti un petit peu le processus. Okay. Puis Eric, vu que justement, il a passé 40 ans, la régie demande une autre analyse. Plus de tests? Plus de tests, oui, plus de tests. Puis une autre analyse de leur propre médecin à eux. En tout cas, ça a été un petit peu plus long que prévu. Ouais. Puis, fait que là, Eric ne sera pas prêt. Mais il va être quand même sur la carte au moins. Là. Il va être là comme amateur. C'est ça. Il va être là, c'est ça. On va le mettre comme amateur, mais il ne sera pas prêt pour les professionnels. Eric est bien déçu de ça, mais honnêtement, on veut le garder dans le gym, on veut le garder avec nous autres sur la carte. Puis Eric, il donne tout le temps un bon show, puis il en donne pour les partisans en masse. Là, fait que, on veut l'avoir. Mais sinon, j'ai Olivier Savagna, un de mes jeunes qui était sur la carte justement à la boîte. Qui était un de mes jeunes poulains qui est bien prometteur, là, qui s'entraîne discipliné au bout. C'est un jeune très prometteur. J'ai Jean-Michel Côté, Jonathan Richard. Jonathan va être sur la carte aussi. Jonathan dans un combat revanche. Ça va être un gros combat. Est-ce que ça va être contre celui qui s'est battu ici à la boîte ou parce que je sais que ça, c'était une revanche? Là? Non, il n'était pas disponible. Je voulais l'avoir, mais ça va donner une grosse gueule. Là. Puis c'est ça. Là. Mais Jonathan, il revient justement de ce combat-là. On est allé faire un combat il y a 2 semaines. Oui, j'ai vu. Puis Jonathan a super performé. Il a battu le gars chez eux dans sa cour. Un combat serré quand même. Là, serré, je dis serré, mais le gars, il a montré du cœur. C'est Patrick Gill là, de Mascouche. Puis un bon prospect. Là, on le connaissait un petit peu. Mon frère, je pense, le connaît personnellement un petit peu plus. Puis d'affronter comme un gars de notre école. Donner un petit peu plus de challenge à Patrick. Fait que là, Patrick, ils ont donné un méchant beau combat. Fait que là, Patrick vient chercher sa revanche. OK, ça va être bon. Chez nous. Puis, mais j'ai quelques combats comme ça là, qui donnent des revanches à droite à gauche. Là, ça que je regarde. Là, comment ça fonctionne pour les billets? S'il y a des gens qui veulent l'assister juste au volet amateur ou juste les pros, est-ce qu'il y a 2 types de billets? Oui, c'est ça. Dans le fond, le volet amateur, c'est un montant, c'est de 30 $, je crois. OK. Puis, dans le fond, ceux qui veulent rester pour le professionnel vont débourser le reste du billet. OK. Je pense que les billets commencent à 65 pour le volet professionnel. Là, puis ils peuvent rester toute la journée. À 65, dans le fond, avec un billet professionnel, ils restent tout. Donc, un grand amateur de boxe, là, de 11 h le matin jusqu'à la fin de soirée. D'après moi, ça va finir vers minuit. Donc, vous avez de la boxe sans arrêt. Oui, c'est ça. Mais ça va être vraiment un gros show, un gros spectacle. Il va y avoir des artisans, il va y avoir un peu de tout. Là. C'est au stade du Pont-Fort, à Saint-Luc. À Saint-Jean, je crois. Puis ça va être rempli de monde, d'artisans, de commerçants là, de la ville de Saint-Jean. Puis honnêtement, je pense que ça va être vraiment une belle journée. Là, tu me disais qu'en soirée, vous attendez, il y a 2000 billets disponibles et vous attendez vraiment avoir une salle comble. Là. Environ, je crois que c'est un petit peu moins que 2000. Là. Je suis 1900, 1800 quelques. Mais oui, on attend. Moi, je suis persuadé qu'avec la carte amateur que j'ai, on a des gros combats. Les gens vont rester après, vous autres? Alexandre Roberge, on a des combats, des revanches. On a Alexandre Roberge là, qui vient souvent mettre les gants à notre gym, qui se bat dans un combat revanche. Lui aussi, il a perdu la semaine passée dans une contre-performance qu'il m'a compté. Puis là, il prend une revanche. Mais tu sais, lui, c'est tout du monde qui amène beaucoup de monde, qui amène leur foule. Puis on a des gros combats vraiment là, avec des revanches. On se trompe pas. Puis honnêtement, j'en ai plein de ça. Là. Puis j'ai ma fille Marie-Lou Boisvert qui est aussi dans un combat revanche contre Valérie Guertin de Mascouche. Fait que, tu sais, on a vraiment là, on a tout là, pour les amateurs de boxe. Ça va être vraiment une belle soirée. Là, je veux que tu me parles du côté boxeur professionnel. Plus tard en soirée, tu me disais que c'est Vincent Morin du groupe Gym, justement, qui s'occupe du volet. On a une très bonne carte là, pour les amateurs de boxe ce soir. Écoute, on a juste notre finale avec Jean-Michel Bolivar.
qui va affronter Jean-Michel Poulain. Ouais. C'est des gars que je connais un petit peu, là, que je les ai vus un petit peu au niveau amateur. Mais ils ont déjà, encore là, un combat revanche que Jean-Michel Poulain avait gagné. Ça, c'est la finale. Puis, tu sais, Jean-Michel M. Bolivar, là, je veux dire, il promet qu'il allait remporter ça par KO. Fait que là, il a mis la table. La table est mise pour la finale. Ça va être vraiment un bon combat. Francis Lafrenière, c'est gros, là. En demi-finale, Francis Lafrenière. Francis Lafrenière, un gars qui a fait la guerre avec Renan Saint-Just. Je veux dire, puis tout le temps, Francis, il va se mettre le nez dans le trafic, on va se le dire. Puis là, je pense qu'il est avec une nouvelle équipe. Ça a l'air que tout va bien, tout va pour le mieux pour Francis. Fait qu'on a hâte de le voir à l'œuvre aussi. Sinon... Écoute, il y a Frank Bruno Cotroni, Louis Jourdain, Yann Pellerin également qui va se battre, qui va être sur la carte. Ah, c'est ça. Puis il y en a d'autres. Il y a Alexandre Beaulier aussi. On va avoir un combat d'arts martiaux mix avec Alexandre Beaulier. Alex Beaulier, que je donne un petit coup de main au gym une fois de temps en temps, là, quand on a le temps puis qu'on a notre horaire coïncide. Un gars qui aime se battre puis qui aime se mettre dans le trafic. Là. Il se met à la face dans le trafic, il n'a pas peur. Puis il vient souvent au gym mettre les gants, tout ça avec les gars. Puis c'est un assoiffé de sparring, là, puis il est le fun à voir, là, il y a du temps de l'action, là, fait que ça va être vraiment le fun. Mais lui, il va être en arts martiaux mix. Ouais. Parlons un petit peu de l'implication du groupe Yvon Michel, promotion Yvon Michel. J'imagine que au niveau des médias, là, les grands médias, les RDS et TVA Sport de ce monde, vont couvrir l'événement avec un Francis Lafrenière, avec un Jean-Michel Bolivar qui sont sur la carte. Mais honnêtement, je vois pas comment ils feraient pour manquer l'événement. L'événement va être vraiment... Ça va être un gros événement d'envergure. Fait que je vois pas comment les médias vont pouvoir manquer l'événement là, avec les combats qu'on a. Je crois qu'on va être rendu à 8 ou 9 combats professionnels. Fait que dans des cartes avec 8 ou 9 combats professionnels, c'est plutôt rare. Là. Ça va être une première du côté du stade du Pont-Fort pour un gala de boxe. Est-ce que vous autres en aviez déjà organisé un? J'ai jamais boxé au stade du Pont-Fort, mais je suis allé voir la salle avec les organisateurs, tout ça. Puis honnêtement, la salle, avec le setup, les estrades, tout ça, ils vont en entrer avec écran géant, un peu comme l'organisation TKO qui font, là, avec le boxeur rentre sur ça va être ça. Là, fait que vraiment, on a, toute la table est mise là, pour avoir un événement là, vraiment... Là, super le fun. Je nommerai pas l'autre organisation qui fait ça, mais il y a une organisation professionnelle au Québec qui va dans des petites villes, plus peut-être du côté de Shawinigan, du côté de Rimouski pour faire des galas de boxe dans des plus petites villes. Puis l'engouement est là. Est-ce que vous pensez qu'un gala comme ça à Saint-Jean, vous allez remplir, ça peut juste donner la flamme aux organisateurs? Vous dites, écoute, Saint-Jean, on revient, c'est à proximité de Montréal. C'est les meilleurs événements, c'est les événements comme un peu plus en région, les grosses villes. Ça, c'était comme au Centre Bell. Le casino au Centre Bell, il y a un petit peu moins d'ambiance. C'est ça, le casino, c'est plus tranquille. Le monde tout ça, c'est des petites tables. Je sais pas, ça fait... Souvent, c'est des tables de commanditaires aussi. J'ai acheté une table, voulez-vous y aller, c'est plus tranquille. C'est ça. Mais tu sais, les galas en région, comme tu dis, là, Shawinigan, tout ça. Puis Saint-Jean, tu sais, je me rappelle de mes galas au Colisée avec Steve Bossé en finale, tout ça. Là, absolument. C'était débile. Là. Moi, j'ai déjà eu... Je l'ai encore sur vidéo, j'étais en amateur. Mon premier combat, j'avais 2000 personnes qui scandaient mon nom. Tu sais, t'es en train de te battre, t'entends ça. T'en connais peut-être 50, puis les autres sont... Les autres ont embarqué dans c'est ça, ben oui. Non, mais c'est des Joannais qui sont de ton côté. Oui, qui sont de ton côté, c'est ça. Puis, tu sais, l'émotion est là. Puis, tu sais, même le vivre sur place, être spectateur, c'est le fun, tu sais. Fait que j'ai l'impression qu'on va avoir un petit peu la même ambiance là, le 25 mai au stade du Pont-Fort. 25 mai, côté du stade du Pont-Fort, Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Saint-Luc. Les gens qui veulent des billets, Marc-André, meilleure façon de s'en procurer? Oui, bien dans le fond, on en a au Go Gym toujours à l'entrée. Tous les athlètes ont des billets, soit pour les professionnels. Tous les athlètes amateurs vont avoir accès à des billets professionnels ou amateurs pour la carte amateur ou les deux. Les athlètes professionnels. Puis on a... Mabilletterie.ca. En plein ça, mabilletterie.ca qui est là pour des billets. Là, je vois qu'on peut écrire à Yann Pellerin, yannpellerin@live.ca. En plein ça, c'est ça. Pour procurer des billets. Bien, merci d'être passé. Je vous souhaite un excellent gala. On espère que les gens de Saint-Jean vont répondre à l'appel. Il y a des boxeurs d'un peu partout, comme tu dis, qui vont emmener leur famille, leurs amis, mais sont-ils capables d'avoir un bon bassin d'amateurs de boxe? Et Dieu sait qu'on en a un à Saint-Jean pour aller encourager les boxeurs locaux et les boxeurs de partout. Je pense que ça serait une très belle carte postale à envoyer à tout le monde comme quoi Saint-Jean, on est une ville de boxe. Ah oui, Merci Marc-André. Merci beaucoup à toi. Bon gala. Merci.
Hein, je vous l'avais dit que c'était une bonne émission pour la boxe. On vous invite à y aller au stade du Pont-Ford. Je pense que ça va être tout un rendez-vous. J'étais présent du côté de la boîte lors du dernier gala et je vous le dis, là, allez-y, ça vaut la peine. Alors, on va parler de quelques nouvelles en bref du côté de la région. On parle de rugby. Le club de rugby, les Barracudas de Saint-Jean, on a déjà reçu quelqu'un à l'émission pour en parler, invite les jeunes garçons de moins de 17 ans à se joindre au Barracuda Rugby Junior. Bonne idée, ça, Claude, d'avoir créé ça. Les pratiques auront lieu le 4 juin prochain à 18 h et ce sera les mardis et les jeudis. Pour plus de détails, on visite la page Facebook des Barracuda Rugby. Baseball, la saison régulière de la Ligue de baseball majeure du Québec débute ce week-end avec l'ouverture, les Pirates Maçonnerie Pro Conseil de Saint-Jean-sur-Richelieu qui vont jouer leur match inaugural à domicile ce dimanche au stade Richard-Lafontaine. Ils seront les hôtes des Expos de Sherbrooke. Salutations à notre ami Robert Legault, Bob Legault qui travaille pour les Expos de Sherbrooke. Le calendrier de la saison des Pirates est maintenant disponible sur la page Facebook et sur la page de la Ligue au www.lbmq.ca. Il me reste une minute, on va vous parler de NASCAR parce que c'était la présentation samedi dernier du Digital Alley 400 sur le Kansas Speedway de Kansas City. Brad Keselowski a remporté une 3e course cette saison en devançant Alex Bowman au fil d'arrivée. Faites à noter que Bowman termine 2e pour une 3e course d'affilée. Ça, c'est moins drôle, hein? Il va finir par en gagner une, comme dirait mon ami Claude. Eric Jones a pris le 3e rang. Chase Elliott et Clint Bowyer complètent le top 5. Kevin Harvick et Chase Elliott ont remporté les premières étapes. Classement des pilotes après 12 courses. Joey Logano est premier, Kyle Busch 2e, Kevin Harvick est 3e, Chase Elliott est 4e et Brad Keselowski 5e. Prochaine course, Claude, le week-end des étoiles. Ah non, c'est vrai, on ne peut pas dire ça, hein? Ça, on ne peut pas dire ça, c'est le Monster Energy All-Star Race à 20 h. Ça se passe à Charlotte, en Caroline du Nord, ce samedi. À la semaine prochaine.